Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité haïtienne, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine sera au Parlement le 28 juin pour répondre à l'interpellation des députés minoritaires, a confirmé mardi son ministre de la Communication, Joseph Guilhercé-Delva. Le député Jean-Marcel Luméran appelle le chef du gouvernement à respecter l'échéance du 30 juin pour effectuer au Parlement le dépôt de loi de finances 2018-2019. Il déplore le fait que le projet de budget rectificatif 2017-2018 n'a pas été acheminé jusqu'à date aux parlementaires. Le protecteur du citoyen et de la citoyenne, maître Renan Edouville, dénonce les traitements inhumains et les tortures psychologiques infligées aux détenus dans les centres carcéraux du pays, notamment ceux des Cayes et de Port-au-Prince. Le représentant de la BID en Haïti, Koldo Echebarria, promet à l'administration Moïse Lafontaine une tranche additionnelle de 10 millions de dollars américains dans le cadre de la caravane du changement. Et puis dans l'actualité internationale, les élections générales au Mexique, c'est bien pour le 1er juillet prochain. La campagne électorale est émaillée de scènes de violence et de faits de corruption. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux travers son mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue mesdames et messieurs dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le Premier ministre haïtien sera au Parlement le 28 juin pour répondre à l'interpellation des députés minoritaires, a confirmé mardi son ministre de la Communication. Lors d'une conférence de presse mardi, Guilhercé-Delva a indiqué que Jacques-Guy Lafontaine n'a aucune raison de bouder cette séance, ajoutant que l'équipe gouvernementale qui l'accompagnera a fait heureux qui vaille. Ses déclarations au micro de Nancy Constant et de Francine Neus. L'interpellation, bien parlementaire, bien prérogative, nous respectons les prérogatives parlementaires. Donc, nous-mêmes répondre à l'interpellation parlementaire, ce pas qui est normal. Mais sauf que nous-mêmes nous souhaitons gagner plus, comme on a dit, que stabilité que nous là capable de continuer. C'est ça. Moi-même, je dis que tout haïtien, c'est ça, souhaité. Ouais que le pays est stable. L'instabilité, ça n'a pas arrangé aucun monde. Même monde qui peut-être penser qu'il a tiré pour gain politique, dans l'instabilité, sont faux calculs liés. Par ailleurs, le ministre Delvar s'est félicité de la mise sur pied de plus de 200 restaurants communautaires à travers le pays, notamment dans les départements de l'ouest, du nord, nord-est et le nord-ouest pour soulager les plus démunis. Selon lui, le gouvernement entend aussi fournir sous peu des outils et des semences agricoles aux paysans. Ces déclarations toujours au micro de Nancy Constant et de Francine Neus. D'une manière générale, nous connaissons qu'il y a plusieurs composantes dans le programme gouvernement, programme social là, ça veut les Corée peuple là. Dans le programme ça, il y a comme nous connaissons un panier solidarité côté nous déjà distribué plus de 800 000 kits alimentaires à travers le pays. Nous gagnons tout pour nous distribuer des kits agricoles, des semences et avec plusieurs autres produits et articles pour et outils par exemple pour aider les paysans. Et nous voulons distribuer 100 000 kits agricoles par paysans sur 2 périodes, c'est-à-dire campagne d'hiver avec campagne printemps, pour permettre que les paysans soient capables de bénéficier de programme ça. Et donc ça fait 200 000 kits distribués
sous deux périodes, ça, campagne d'hiver et campagne printemps, pour permettre aux paysans capables de jouer un support l'État pour cultiver la terre. Ce n'est pas tout programme qui recommence en même temps. Ok, gagner qui recommence là, par exemple pour restaurant communautaire. Je nous connais, côté gagné, objectif là c'est mettre plus de 700, exactement 775 restaurants communautaires à travers le pays. Il faut que moi dis que dans l'ouest par exemple, gagné dans l'ouest gagné 117 qui est déjà l'ouvri. Et dans le département du Nord, les 59, dans le département Nord-Ouest, gagné 42, gagné 22 dans le département du Nord-Est. Donc, c'est au fur et à mesure, le programme a continué de déployer pour permettre que la population capable de joindre au souffle. Le député de Gringoire, Jean-Marcel Lumérin, rappelle au chef du gouvernement l'obligation qui lui est faite par la Constitution d'effectuer au Parlement le dépôt du budget 2018-2019 au plus tard le 30 juin en cours. Il dit regretter l'attitude du Premier ministre qui n'a pas soumis aux parlementaires le projet de budget rectificatif 2017-2018 qui répond également à une exigence constitutionnelle. Ces déclarations au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Alors, il faut dire que le budget a une phase, un ensemble de procédures qu'il doit respecter avant la présentation budget au Parlement. L'avis de la Cour des comptes, c'est un préalable qui vient même avant que le dépôt soit officiellement fait au Parlement. Donc malheureusement, dans les analyses en pile dans la commission financière, pas totalement respecté la procédure qui fait que il n'a pas valorisé l'avis de la Cour des comptes en matière de dépôt budgétaire. Donc, nous souhaitons que ce gouvernement, bon, malheureusement, à presque 200%, ce gouvernement n'a pas respecté cette procédure. Et on attend, donc, on a agi en dehors de la loi. On a regardé est-ce que le gouvernement a continué à marcher sous la loi pour que il continue à faire valoir le même principe. Et Constitution, c'est pas bien, honnête, c'est faire. Donc, nous attendons au 30 juin. Premier bagage là, nous avons une difficulté pour une loi de règlement sur l'exercice budgétaire là, puisque il n'y a pas gagné d'abord le budget rectificatif. Parce que ensemble de préoccupations qui fait sur l'exercice là, pour prendre en considération, c'est à travers un budget rectifié. Si vous pas cumuler le même niveau de recettes côté prévoit initialement et que vous avez encore les mêmes engagements, les mêmes dépenses, donc automatiquement vous allez avoir un déficit. Est-ce que ce déficit est comblé par la BRH ou autre, on ne sait pas. Donc on attend que le gouvernement vienne justifier à travers documents qu'il va le déposer avec justification sur le prochain budget, vous le dites, à qui ça a été compensé budgétaire, qui fait répondre à tout besoin qui était fait pendant l'exercice. Autre nouvelle, ce 26 juin est consacré à la journée internationale pour le soutien aux victimes de torture à commémorer autour du thème Haïti, quel outil légal contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains ou encore déplorant. Le protecteur du citoyen et de la citoyenne, maître Renan Edouville, en a profité pour dénoncer les traitements inhumains et dégradants ainsi que les tortures psychologiques infligées aux détenus dans les centres carcéraux du pays, notamment ceux des Cailles et de Port-au-Prince. La déclaration de maître Renan Edouville au micro de Naïma Michel et de David Mercius. C'est une journée qui est très significative pour nous et c'est peut-être ça que nous présentons l'activité ça, qu'a organisé avec la Minujus, qu'a organisé avec d'autres organisations partenaires qui sont impliquées dans la question de droits monde. Donc nous-mêmes, notre message, c'est d'abord, même si nous sommes capables de dire que torture sur le plan physique, est censé avoir tendance à la baisse, mais il y a l'autre forme de torture qui est présente encore au niveau des commissariats, au niveau des centres de détention, au niveau des prisons. Eh bien, c'est la torture sur le plan psychologique, les traitements inhumains, dégradants, infligés à des gens qui sont gardés en rétention et à des gens qui sont gardés en détention. À chaque fois que, par exemple, aucun bon monde en don cellule, on garde à vue, eh bien, on a fait une semaine, 2 semaines couché à même le sol, il n'y a pas même un vieux matelas pour le coucher. À chaque fois que, par exemple, on garde des gens dans un centre de détention qui est capable de prendre 20 personnes et puis qui gagne 150 personnes, donc là où les cellules sont surpeuplées,
et mal aérés, dépourvus de conditions hygiéniques, dépourvus de conditions sanitaires, eh bien, sont forme de torture qu'on bat maintenant, sont forme de mauvais traitement inhumain et dégradant qu'on bat, et c'est de graves violations des droits de l'homme. Parce que, principe l'endio, quel que soit statut au monde, eh bien, il a droit au respect de son intégrité physique, morale et psychologique. Tout récemment, noté dans le sud, quand on a eu chance de visiter la prison des Cailles avec l'honorable sénateur Roba, Hélène Rivand dans prison en forme de ou même en tant que journaliste femme, nous joignons dans prison des Cailles 5 femmes et âgées entre 52 ans à 77 ans. Eh bien, c'est des gens qui souffrent de maladies mentales. Et qui souffrent de maladies mentales alors qu'ils sont dans prison. Dans l'autre prison également que nous visitons, que nous avons eu chance de visiter, et notamment au niveau de la prison des Cailles, nous jeunes des gens, par exemple, qui entrent dans la prison très bien, et bien, je dis qui atteintent de cécité. Sous plan pénitentiaire national, on a des gens qui entrent dans la prison en bonne santé apparente, et qui, je dis qui ont des problèmes au niveau des muscles, c'est-à-dire côté mon exposé à des cas de paralysie. Donc, en clair, ce sont les mauvaises conditions de détention, les mauvaises conditions de rétention qui engendraient parfois ces genres de cas, ces genres de maladies. Et c'est très mauvais et c'est des bagailles qui allaient à l'encontre de tout principe relatif aux droits de l'homme. De notre côté, il faut dire que Maître Renan Idoville a fait savoir que l'OPC est prête à s'engager dans la lutte pour la ratification par le Parlement haïtien de la Convention contre la torture et autres peines au traitement inhumain que l'État haïtien a signé depuis 2013. Ces déclarations. Donc c'est l'occasion pour nous-mêmes au niveau de l'OPC également, pour nous attirer l'attention des honorables sénateurs députés, pour que nous invitions à ratifier la Convention internationale contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants que l'État haïtien signe depuis 2013, mais qui jusqu'à présent que l'État haïtien peut ratifier. Il y a 103 pays qui signent, mais malheureusement Haïti peut jamais ratifier. Nous avons souhaité que Haïti fait partie de 104e pays qui ratifie cet instrument international d'une importance capitale. Nous ne pouvons pas forcer la main, nous sommes capables de faire plaidoyer, nous sommes capables de sensibiliser, nous sommes capables d'attirer l'attention, c'est notre devoir à travers des recommandations et nous sommes capables de demander appui tout au niveau de la communauté internationale, au niveau du Conseil des droits de l'homme et nous avons souhaité que les populations autour, qui comptent voter autour, capables d'aider nous dans la bataille pour que nous demandions honorables sénateurs, honorables députés, capables d'arriver à ratifier cet instrument international qui est d'une importance capitale. Donc, lorsqu'on signe une convention, eh bien, au gain sanitaire, une sorte d'engagement moral. Mais lorsqu'on ratifie une convention, lorsqu'on ratifie un pacte, lorsqu'on ratifie un instrument international, donc là, on a une obligation pour que vous appliquez ça qui est en dedans pacte là. Et c'est peut-être ça que nous avons sensibilisé nos honorables sénateurs et députés pour que nous soyons capables très bientôt d'arriver à joindre ratification ça comme cadeau pour le secteur des droits humains, pour les organisations des droits humains, pour l'OPC en tant qu'institution de droits humains, pour toute la société haïtienne qui est très souvent victime de cas de torture ou bien de cas de mauvais traitement cruel, inhumain et dégradant. La journée internationale de la lutte contre la drogue, c'est également en ce 26 juin, marquée par une conférence débat de l'association pour la prévention de l'alcoolisme et autres accoutumances chimiques à APAC à Delma. Des élèves universitaires et professionnels de la santé mentale ont pris part à cette activité autour du thème « Écoutez d'abord » afin de sensibiliser les participants à la nécessité de se protéger contre la drogue et l'alcool. Fédia Le Gagneur est bien responsable de la section de réhabilitation de l'APAC. Elle est au micro de Jean-Marc Sondorcé et de Guy Garnuel. Je tiens au niveau de APAC, qui occupait de causer prévention avec réhabilitation drogue, nous voulons mettre un pile accent sur prévention au niveau des écoles, des églises, de la famille, des sectes religieux, des entreprises publiques de l'État, juste pour faire mon connaître qui dégâts et drogue capable de faire dans la vie, qui méfait qui côté drogue dans cavoyo. Nous voulons mettre accent sur les gens qui déjà tombé un problème de drogue, c'est-à-dire alcoolique, toxicomane ou bien dépendant ou bien addicté ou bien monde qui est addicté à la drogue. Tout ça c'est non qu'aucun monde qui a un problème de drogue. Donc nous voulons dire tout, c'est pas la fin du monde. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas une fatalité. Nous tombons dans un problème non, mais nous casse sortir. Donc institution ça là
pour lui aider nous sortir dans le problème. Nous avons des élèves d'école, nous avons les directeurs d'école, nous avons des élèves qui sortent dans l'université, nous avons des professionnels de la santé mentale qui là, aujourd'hui, et qui ça nous parle avec. Nous expliquons d'abord le travail que nous avons fait au niveau de prévention, méfaits drogue, nous parlons avec eux de thème journée, ok, qui c'est écouter d'abord. Et ensuite, nous parlons avec autour de réhabilitation pour nous expliquer au plus profondément qui programme à pas gain et au niveau prévention et au niveau réhabilitation. Et nous faisons des échanges avec eux qui vont permettre d'éclaircir les questions, permettre de comprendre mieux. Et puis, nous avons une intervention, j'en dis, sur santé mentale, nous avons une intervention. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.